Alléluia. Je veux te dire ce matin qu'un esprit ne meurt pas. De la façon que Nabal agissait à l'époque de David, il y a des hommes aujourd'hui qui agissent de la même façon. Nous retrouvons des hommes méchants comme Nabal. Aujourd'hui, des hommes ayant en eux de la folie. C'est-à-dire qu'ils ont peur de personne. Comment ces hommes existent encore jusqu'aujourd'hui si Nabal était juste un homme normal, n'ayant pas derrière lui un esprit? C'est pour cela que je vous dis ce matin, un esprit ne meurt pas. Alléluia. L'esprit malin erre dans les airs. L'esprit est considéré comme le vent. L'esprit, tu ne le peux le voir avec les yeux humains. C'est en esprit aussi. Alléluia. Dans Marc chapitre 5, le verset 8, l'apôtre de Dieu déclare, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion. Et mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Vous voyez, les démons, la Bible est claire, supplie Jésus, envoie-nous dans ces troupeaux afin que nous rentrions en eux. Donc, il peut arriver qu'un esprit puisse s'incarner dans un animal. Lorsque un esprit quitte un homme, je parle d'un esprit impur, cet esprit peut s'incarner dans un animal. Pourquoi je le dis? Parce qu'un esprit a besoin d'un corps pour se déplacer, pour continuer à vivre. Je vais expliquer. Dans ce texte de Marc 5, verset 8, Jésus chasse un esprit impur. Il chasse, c'est comme si on est en train de chasser l'esprit de Nabal. On dit de l'esprit de Nabal, cet esprit méchant, de la folie, de quitter la vie de Nabal. Et cet esprit qui va sortir de la vie de Nabal va dire, j'ai pas envie d'aller ailleurs, je te supplie, envoie-moi dans cet animal. J'ai un chien à la maison, et voilà, l'esprit sort de Nabal, rentre dans le chien que j'ai à la maison. Alléluia. C'est pour cela qu'il est très important lorsqu'on fait des délivrances. Moi, quand je faisais des délivrances, je continue toujours à le faire, je voyais quand j'étais un peu plus jeune dans la foi, on demandait aux enfants de sortir. Les enfants sortaient. Parce que lorsque l'esprit sort, l'esprit cherche un corps pour rentrer. Alléluia. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont en eux l'esprit de Nabal. Des gens méchants. Alléluia. Au verset 13 maintenant, il leur permit. Donc Jésus dit, je vous permets maintenant d'aller entrer dans ces pourceaux. Il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux. Et les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Je vais vous expliquer bien pourquoi ils étaient obligés d'aller se noyer dans la mer. Attendez, j'avance. Pourquoi les esprits ne décident pas d'aller se jeter dans la vallée ou bien dans une montagne? Pourquoi ils décident d'aller carrément dans la mer? Je vais vous expliquer. Et dans Éphésiens chapitre 2, le verset 2, on nous parle d'un prince de l'air. Je vous ai dit qu'un esprit erre, un esprit ne meurt pas. Alléluia. Ils sont sous la direction d'un prince de l'air. Le verbe errer, c'est-à-dire c'est aller ça et là. C'est ça le verbe errer. Aller à l'aventure, sans but précis, rôder, vagabonder. Quand un esprit erre,
il est sans but. Il est sans but. Il se vagabonde, il se promène. Tu peux choper des esprits, tu es en train d'aller au travail. Tu peux choper les esprits, tu es en train d'aller voir une soeur, un frère. Tu peux choper des esprits parce que tu vas à un rendez-vous. N'importe où, tu peux choper des esprits. Parce qu'ils errent de lieu en lieu. Ils n'ont pas un endroit fixe. C'est des SDF. Et je vous dis la vérité. Je vais vous choquer encore plus. En venant en ce lieu, tu peux même choper aussi un esprit. Alléluia. Parce que moi, si je chasse un esprit impur dans le corps de quelqu'un, et l'esprit peut s'incarner chez toi. Si tu n'as pas un corps saint et sanctifié. Dans Matthieu chapitre 12, le verset 43, on dit, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant quoi? Du repos. Et il n'en trouve point. » Maintenant, c'est quoi un lieu aride? Ce que je vous disais, je vais revenir sur le texte où les esprits étaient obligés d'aller carrément dans la mer. Pourquoi ils ne sont pas allés dans une vallée, tomber sur une montagne et c'est fini? Un lieu aride, c'est quoi? Un lieu aride, c'est un endroit sec. Ok? C'est un endroit desséché. Un endroit stérile, un endroit dépourvu d'intérêt. Et les esprits n'aiment pas cet endroit-là. Les esprits n'aiment pas un endroit sec. C'est pour cela qu'ils avaient envie d'aller dans l'eau. Alléluia. Les esprits ne sont pas dans les déserts. Vous savez là où ils sont? Ils sont là où il y a la vie. Amen. Vous pouvez voir, lorsqu'on les chasse, ils doivent aller dans les lieux arides, dans les endroits secs, où il n'y a pas de vie, pour ne pas leur permettre de vivre, au fait, en résumé. Mais ils s'opposent à cette décision. Alléluia. Les esprits doivent être dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Alléluia. Le mot grec, c'est le mot qui est traduit pour expliquer le lieu aride, c'est le mot anudros qui devait être traduit en français sans eau. Vous pouvez voir, lorsqu'on chasse un esprit, il doit aller dans un endroit où il n'y a pas de l'eau. Mais les esprits ont supplié Jésus. Envoie-nous dans les pourceaux. Mais Jésus leur n'avait pas demandé d'aller dans l'eau, à la mer. Eux-mêmes, ils se sont retrouvés, quand ils se sont incarnés dans la vie de ces animaux, ils ont décidé d'aller carrément à la mer. Parce qu'ils ne peuvent pas rester dans un endroit où il n'y a pas de l'eau. Alléluia. Matthieu 12, verset 42, si vous voulez lire. Les esprits impurs ne supportent pas les endroits sans eau. Là où ils doivent être pour bien voir. Ils cherchent toujours à se reposer à des endroits où ils trouveront de l'eau. Alléluia. Écoutez-moi ce que ces esprits déclarent. Lorsqu'ils sont envoyés dans les lieux arides, dans les endroits sans eau, ces esprits disent ceci. Voilà, je suis en train de chercher le repos, je ne trouve point, je retournerai. Et c'est ce que la parole de Dieu déclare. L'esprit dit ceci, je retournerai dans ma maison où j'étais. C'est-à-dire, les esprits considèrent les corps de l'homme comme étant leur maison. Lorsque les esprits sont chassés de nos corps, pour eux, notre corps, c'est leur propriété privée. Pour eux, ils ont le droit d'être dans le corps de l'homme. Maintenant, pourquoi un esprit veut rester dans le corps de l'homme? Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que l'homme est constitué de 65% de l'eau. Est-ce que tu me comprends? Si tu es sec, l'esprit impur n'habite pas. Mais comme nous, on a 65% de l'eau dans notre corps, c'est pour cela que les esprits impurs ne vous lâchent pas. Alléluia. C'est pour cela qu'il est difficile lorsqu'on délivre quelqu'un, que cette personne continue à garder une vie de sainteté. Si tu commences à faire du n'importe quoi, t'inquiète pas. Tu leur donnes les portes d'entrée. Tu leur ouvres, les portes d'entrée. Ils reviendront simplement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a des gens comme Nabal.
Le fils de Bélial continue à s'incarner dans les corps des hommes. Alléluia. Leur habitation n'est pas l'andros, la nudros, les lieux sans eau. Amen. Ce matin, je vais t'aider. L'esprit impur sait que l'eau est la principale constitution du corps de l'homme. Il sait. Il sait. C'est pour cela qu'ils sont attachés à s'incarner chez les humains. Amen. Donc vous pensez qu'un esprit qui est habitué de vivre dans un endroit où il y a de l'eau, vous lui demandez de partir, d'aller habiter dans un endroit sec, vous pensez qu'il va aimer ça? Vous croyez qu'il va aimer ça? Il ne va pas aimer. Donc derrière Nabal, ce fils de Bélial, il y avait cet esprit méchant. Ce que nous sommes en train de lire. Derrière Nabal se cache un esprit fou, impur. Alléluia. Donc lorsque tu commences à regarder une femme, un homme ayant de la méchanceté dans son cœur, ne t'inquiète pas. Tu as devant toi une incarnation démoniaque. Une femme méchante, un homme méchant ne commence même pas à batailler. Il y a un esprit méchant qui est là. Alléluia.